Pour ceux qui découvrent le dessin industriel ou plan technique, je vais dans un premier temps aborder les différents éléments qui composent un plan technique. Sur celui-ci, vous avez un plan de détail technique d'une coupelle. La zone principale dans laquelle on va avoir toutes les représentations graphiques de la pièce avec un certain nombre de vues. Ces vues doivent respecter un certain nombre de règles en ce qui concerne la projection. Vous avez ici une vue isométrique qui vous donne un aspect, un visuel 3D de la pièce. Vous avez en général une vue de face qui vous donne un certain nombre d'informations et ensuite on projette les vues de gauche, les vues de droite, les vues de dessous et de dessus. On va régulièrement retrouver des informations complémentaires, ce sont des vues en coupe, donc on coupe la pièce en deux pour pouvoir voir l'intérieur de la pièce, ou bien on a des vues de détail que l'on peut voir ici, à ce niveau-là, où on va faire quelque chose d'un peu plus grand pour pouvoir dimensionner. Sur ces éléments graphiques et ces différentes vues, on va ensuite poser un certain nombre de dimensions et de cotations. Prenons par exemple ici, nous avons un diamètre de 25 mm sur laquelle on va attacher une tolérance. Donc le 25 mm, c'est la dimension et on attache une tolérance. Vous avez un certain nombre de dimensions et de cotations sur cette pièce qui est encore une fois un plan de détail. Donc il y a énormément d'informations. Sur ce type de plan, on retrouve également du texte qui apporte des informations complémentaires. Il y a une zone également qui est assez importante, qui est très importante, pardon. Il s'agit du cartouche. Dans ce cartouche, on va retrouver toutes les informations pour identifier la pièce. On peut appeler ça la carte d'identité du plan technique. Je reviendrai également sur les éléments essentiels que l'on doit retrouver dans le cartouche. Dans cet exemple-là, vous avez également un historique des modifications de la pièce. Donc, depuis la création, il y a eu un certain nombre de modifications et il faut qu'on puisse les identifier et les retrouver. Donc, on parle dans ce cas-là de révision.